Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'édition du soir sur Guérit TV Monde. Les titres. Journée portes ouvertes à la clinique Saint-Nicolas d'Agbokou. C'est dans la commune de Porto Novo depuis plusieurs années déjà. Le docteur gynécologue cancérologue André Nayon-Roux et son équipe conseillent le dépistage précoce du cancer à la population. Les raisons pour lesquelles ils préconisent cette approche sont à découvrir dans cette édition. Dès la deuxième moitié du mois d'août, l'igname afflue sur les marchés du Bénin. Un tour au marché Wando de Porto Novo a permis à une équipe de reportage de faire le constat à suivre dans un instant. Au moins 18 personnes sont décédées par noyade après qu'un bateau fluvial transportant plus de 300 passagers s'est scindé en deux. Le drame a eu lieu dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Les détails sont à suivre dans la page inter de ce journal. C'était là le sommaire, le développement est dans un instant. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Le dépistage précoce du cancer sauve, c'est le combat que mène la clinique Saint-Nicolas depuis plusieurs années déjà. Du 7 au 25 août 2023, participez aux journées portes ouvertes qu'organise la clinique Saint-Nicolas pour tout savoir sur les différents types de cancers et le traitement. Allez découvrir par exemple les approches de dépistage et de traitement rapide du col de l'utérus. Suivez ici les précisions données par Dr André Nayon-Roux, gynécologue, cancérologue. Alors, qu'est-ce que nous entendons ou bien j'entends par le dépistage précoce de cancer? C'est simple. C'est venir voir son médecin, de dire aujourd'hui, je n'ai pas un signe clinique, je n'ai pas de symptômes, je veux savoir si, j'ai le cancer d'un organe. À tous les niveaux, au niveau des organes, que ce soit au niveau de l'œil, de la bouche, au niveau de l'estomac, de l'œsophage, du foie, du pancréas, de l'intestin, de l'ovaire, de la prostate, du col et de l'utérus, et même de l'utérus, cancer de l'endomètre, cancer du rectum. Alors, est-ce qu'il y a un signe clinique? Donc, puisqu'il n'y a pas de signe clinique, vous venez à temps, nous parlons alors de dépistage. Pourquoi nous parlons de dépistage précoce? Parce que quand il y a les signes cliniques, le traitement est complexe. Je parlerai aujourd'hui surtout du col de l'utérus. Et le col de l'utérus, souvent, c'est fatal. Parce que la femme n'a pas accès à ce col. Le col, c'est comme une chair. Pourquoi nous parlons de dépistage précoce? Pour qu'on ne parle pas de cancer du col. Nous avons à notre disposition un petit appareil aussi portatif. Nous avons de quoi traiter le col de l'utérus d'une manière rapide. Ici, nous bénéficions de 4 anses ou électrodes. On met en marche notre petit appareil. Ce qui nous intéresse, c'est ce bout. Ça qui va essayer d'être appliqué au niveau du col pour traiter le changement qu'il y a au niveau du col. Et dès que les 4 là, le travail commence, le traitement du col. Et la hauteur de la plaque chauffante augmente en fonction de la diminution de ce liquide, de cet écran lumineux.
le traitement est fini. Nous pouvons changer. Nous avons le temps nécessaire pour traiter au moins 4 patientes en un laps de temps. Nous avons le temps nécessaire de bien nettoyer avec des produits donnés Sézance, si bien que nous procédons à un traitement de masse en un temps record, bien sûr, tout en ayant les données de chaque patiente. Et si c'est HPV virus, dans certaines cliniques comme ici à la clinique Saint-Nicolas, nous pouvons utiliser aussi le laser pour encore détruire quelques tissus. Voilà. Donc ici, notre travail lors de cette journée porte ouverte, c'est surtout pour un dépistage de masse, dépistage rapide, traitement rapide. Voilà ce que, en collaboration avec Multigé, nous vous apportons aujourd'hui. Des tubercules d'igname, ce n'est pas ce qui manque actuellement au marché Wando de Porto Novo, mais à quel prix ce tubercule est vendu sur le marché? Evelyne Dossou et Kabiru Adjadi ont visité quelques vendeuses et voici le reportage. Depuis quelques jours, l'IAM est présent sur presque tous les étalages dans les marchés comme à chaque année. Au marché Wando, où l'affluence vers ce tubercule n'est pas encore remarquable, deux grands types d'igname sont actuellement disponibles. Nous avons actuellement le Laboko et le Ala. Le Laboko est plus utilisé pour l'igname pilé. C'est d'ailleurs le plus indiqué. Il est aussi bon pour les frites et autres. Mais le Ala n'est pas encore bon actuellement. C'est un peu amer. Outre ces deux types d'igname, il en existe plusieurs, mais peu connus de la population. Il y a d'autres types d'igname. Le Agatou, le Aklaonchi, le Pété. Le Pété vient souvent après la fête du Nouvel An. Ça, c'est le Aklachi et ça, c'est le Ala. En raison de la hausse du prix de l'IAM en ce début de sa sortie, les vendeuses n'enregistrent pas encore de grandes recettes. Le prix de l'IAM est toujours en hausse. C'est après la fête du 15 août hier que le sac du Ala est maintenant vendu à 33 000 francs. Sinon, c'était à 35 000 et la clientèle n'y est pas. Le Laboko est cher. Le sac est vendu à 80 000 francs. Quoi qu'il en soit, d'ici le mois de septembre voire octobre 2023, l'IAM connaîtra une baisse de prix comme de façon annuelle, espèrent les vendeuses. Maintenant que l'IAM est sorti avec la fête du 15 août, nous espérons que le prix baisse considérablement. Changeons maintenant de registre et quittons donc le marché. L'enfant de votre voisin fait une crise pendant qu'il est absent. Qu'allez-vous faire? Prendrez-vous le risque de lui donner les premiers soins avant l'arrivée de ses parents? Le sujet est au cœur du reportage fait de société de ce journal. Il est signé Faouzia Sefo, Kabiru Adjadi. Au Bénin, la non-assistance à personne en danger est punie par la loi. Fort de cela, quelle forme d'assistance faut-il accorder? Est-il prudent d'administrer des soins à l'enfant d'autrui en crise pendant que ses parents sont absents? Oui, c'est normal. Comme une fois, ils font une crise. Et non, je crois que des fois ça marche.
des fois ça ne marche pas. C'est tout à fait normal. Comme c'est mon voisin, cela suppose que nous nous connaissons déjà. Dans certains cas, ça marche, mais dans d'autres, c'est pas pareil. Et là, les problèmes commencent jusqu'à ce que la justice n'intervienne. Mais si cela m'arrive, je vais prendre la situation en main et laisser tout à Dieu. Si d'aucuns sont favorables à toute forme d'assistance, d'autres trouvent par contre qu'on peut sauver sous une autre forme pour éviter tout problème. Mais bon, vu le pauvre, bon, il y a des filles qui bon, don notre magan, notre magan, les maillons ne le goulome, maillons ne demain. Parce que nous y a cobassi, nous sommes nés demain, même les fous gambe là le corps, mais les femmes me tatoué, n'a pas bien mais, bon, sous maillons ne demain gan. Je ne laisse pas mes enfants à la maison, mais cela m'est arrivé une fois et mon enfant souffrait des maux d'oreille. Et quand on m'a appelé, j'ai rapidement indiqué là où se trouve le médicament et on le lui a administré. Non, je ne peux pas le faire car je ne connais pas le genre de médicament, donc je ne peux pas accepter qu'on l'utilise sur mon enfant. Moi aussi, je ne veux pas donner quelque chose à un enfant d'autrui. C'est toujours pour éviter les problèmes. Pour moi, face à cette situation, je n'ai aucun droit d'administrer un calmant à l'enfant du voisin en crise. Je peux par contre l'amener à l'hôpital et payer si possible les premiers soins, puis informer ses parents de la situation. Ceux qui s'agitent et donnent des médicaments aux enfants d'autrui ouvrent simplement la voie à la criette dans leur vie. En face du danger, la décision louable est l'assistance. Mais parfois, cette décision est à prendre avec beaucoup de prudence. Dans l'interactualité à présent, dans l'ouest de la République démocratique du Congo, le chavirement d'un bateau fluvial transportant plus de 300 passagers a fait au moins 18 morts selon un responsable de la police locale. D'autres informations venant de la Libye et du Zimbabwe sont à découvrir dans la page Inter présentée par Latifat Koweno. La plupart des personnes à bord du bateau étaient des fonctionnaires locaux, selon Martin Nakweti, chef de police par intérim dans le territoire d'Oshwe de la province de Mendombe, où l'incident s'est produit. La police et les plongeurs ont fouillé la rivière Lukeni à la recherche des passagers manquants, tandis que les autorités attendaient davantage d'informations pour les aider à évaluer les causes de la défaillance du bateau. Précisons que les habitants des communautés riveraines du Congo utilisent des bacs en bois appelés balanières pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail dans des régions où il n'y a souvent pas de route. Les naufrages sont également fréquents dans les régions reculées du pays, notamment à Mendombe, une province pleine de lacs et de rivières située à 400 km à l'est de la capitale Kinshasa. Au Zimbabwe, 40 opposants ont été arrêtés ce mardi 15 août 2023 à une semaine des élections présidentielles et législatives lors d'un défilé de campagne dans une banlieue de la capitale Harare. Le pays d'Afrique australe tient le 23 août ses scrutins qui s'annoncent tendus. Le président Emmerson Mnangagwa, candidat à sa réélection, est accusé depuis des mois par l'opposition de mener une
répression croissante. La police a confirmé dans un communiqué l'arrestation de 40 militants de la CCC pour infraction à l'ordre public. Selon la police, les opposants n'ont pas respecté le périmètre déclaré aux autorités pour l'opération de campagne. Lors du scrutin de la semaine prochaine, Ngagua, âgé de 80 ans, sera opposé à Nelson Chamisa, avocat et pasteur de 45 ans, à la tête de la CCC. La coalition a dénoncé la semaine dernière de la violence politique à l'approche du scrutin, mais Chamisa a juré de ne pas renoncer. Pour rappel, Emmerson Ngagua avait succédé en 2017 à Robert Mugabe, héros de l'indépendance, resté 37 ans au pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Il avait été élu président l'année suivante, l'emportant de justesse à l'issue d'un scrutin marqué par des violences. Le pays enclavé est dirigé par le même parti depuis son indépendance en 1980 et les soupçons d'irrégularité électorale y sont fréquents. En Libye, pour finir, les combats violents qui ont opposé lundi et mardi deux influents groupes armés dans la capitale libyenne ont fait au moins 55 morts et 146 blessés, selon un nouveau bilan communiqué ce 16 août par Malek Messit, porte-parole du centre médical d'urgence à la chaîne libyenne Libya Al-Ara. Selon une source médicale, 234 familles ont par ailleurs pu être secourues et extraites de zones de combat au sud de Tripoli, ainsi que plusieurs dizaines de médecins ou infirmiers étrangers bloqués. Ce mercredi matin, la capitale libyenne a retrouvé un calme relatif. L'aéroport qui a été fermé suite au combat a réouvert, mais aucun vol commercial n'y a encore été enregistré. C'est en fait tard dans la soirée de mardi qu'un accord a été trouvé. Un conseil social composé des sages et de notables du quartier de Souk al-Djoma, en banlieue sud de Tripoli, a annoncé être arrivé à un accord avec le chef du gouvernement pour libérer le colonel Mahmoud Hamza. Nous voici maintenant au numéro de la page des sports. L'Espagne et l'Angleterre sont les deux finalistes de la Coupe du monde féminine de football. L'Espagne s'est qualifiée en éliminant la Suède, tandis que l'Angleterre a eu son ticket en battant l'Australie. Dans la page des sports, on parle aussi de la Coupe du monde de pétanque avec Evelyne Dosso. 50e championnat du monde de pétanque. C'est bien sur la place de l'Amazone de Cotonou qui vibrera au rythme des boules. Après une série de présentations marquées par des matchs tests, la direction technique nationale de la Fédération béninoise de pétanque a retenu 14 boulistes pour représenter le pays hôte au cours de la compétition. S'agissant des guépas, sont sélectionnés les joueurs Bion Marcel, Gbetablé Marcel, Agonkan Emmanuel, Adeniyi Mousten, Adeniyi Ami, Agosagera et Zivodjo Vivien. Et pour le compte des Amazones, il s'agit de Soumaïla Abirat, Sambo Laimat, Fagbon Emma, Zolon Odile, Zono Mylène, Korodo Iman et Fagla Indra. On parle à présent de l'exploit de l'équipe féminine de l'Angleterre. Tout comme l'Espagne, cette équipe a bouclé la toute première qualification de son histoire pour une finale de mondial féminin. C'était dans la matinée de ce mercredi 16 août 2023 sur un score de 3-1. Ainsi donc, les Anglaises, dont la meilleure performance reste une 3e place décrochée lors de l'édition de 2015, peuvent donc rêver d'un prestigieux doublé en cas de succès dimanche prochain face à l'Espagne en finale. Mais de son côté, l'Australie, pays hôte, pourra toutefois marquer l'histoire en accrochant la 3e place face à la Suède samedi lors de la petite finale. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et restez connectés au programme de Guérit TV Monde.dg. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.